Quand tu vois que la vie me dépasse, que je me crois perdu malgré toi, et quand mon cœur naissent les angoisses, protège-moi, protège-moi quand tu vois que je pleure en silence. Serre-moi fort, très fort contre toi. Sèche mes larmes et par ta présence, protège-moi, protège-moi, calme-moi en caressant mon front, grise-moi en répétant mon nom. Parle-moi et par tes mots d'amour, viens mon amour à mon secours et donne-moi la force si tu m'aimes pour écraser la peur qui monte en moi. Contre la vie, contre les gens, contre nous-mêmes. Protège-moi, protège-moi. Parce que je dors plus la nuit pour te veiller. Alors Vicky, quoi? T'as dégoté quelque chose aujourd'hui? Ah non. Non, c'est toujours la même chose. Chaque fois que je repère un truc, il y a un gars qui s'amène ou bien un flic. Vas-y, Vic. Si tu rapportes rien, ils vont te traiter de mauviette. Taretta va te regarder avec son air mauvais et il va leur dire de te balancer. Puis qu'est-ce qu'il a contre moi, Taretta? Enfin, pourquoi il me fiche pas la paix? Qu'est-ce que tu veux, c'est la loi du club. Il y a que toi qui n'as jamais rien rapporté. Bon, il faut que je me taille. Tâche de ramener quelque chose, t'as encore le temps. Ciao, à tout à l'heure au club. Ciao.
Bonsoir. Bonsoir. Comme d'habitude? Oui. Vicky n'est pas avec toi? Il est malade? Non. Il ne vient pas? Tu sais ce que c'est, il avait rien trouvé à faire aujourd'hui. Il avait peur. Un de ces jours, Tareta le videra d'ici. Oui. C'est Tareta qu'on devrait vider. Tu ne trouves pas? Avant lui, c'était bien mieux. On chapardait un peu, mais c'était tout. Depuis qu'il est là, ça tourne plutôt moche, non? Paul, qui a piqué son collier à une bonne femme. Non, mais tu te rends compte? Il nous forcera bientôt à faire des hold-up, Tareta. Ça me fait peur, moi. Oui, moi aussi. Un coup de whisky? Tu bois trop, Georges. Ça te jouera des tours. Toi, tu bois pas assez, Jalk. Ça te rendra neurasthénique. Jack a raison. Tu finiras par perdre la main. Oh, René, fais voir. Touche pas ça. C'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Le donne pas à Tareta, dis René. Il y a si longtemps que j'ai envie d'un truc comme ça. Oh non, mais ça va pas. Je vais pas me filer Tareta à dos. Mais ne sera pas. Bon, allez, ça va, mais planque-le. Tiens-toi, patte en l'air. Ça se voit un peu que t'es toujours amoureuse de lui. Et alors? Je pense que Tareta n'aimerait pas que ça se voit trop. Allez, Rico, joue-nous quelque chose. Oui? Attends, tu vas voir. Voici l'histoire de Sammy qui était né en Californie. Il aimait bien rester au lit près de sa pépé jolie. Sammy, lève-toi car le camion est là. Sammy, crois-moi, t'as du travail là-bas. Sammy, Sammy, ton patron crie très fort. Il dit qu'il te mettra dehors. Oh, 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 oh. Tu prends ton temps. Oh, 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 oh. Lorsqu'on t'attend. Oh, 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 oh. Toi tu en ris. Oh, 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 oh. Tu traînes au lit. Et cette histoire de Sammy dure depuis cette belle nuit où pour les yeux d'une beauté l'amour l'a transformé. Sammy, vas-y, le camion va partir. Sammy, dis-lui que tu vas revenir. Sammy, Sammy, elle est jolie, je sais. La vie, Sammy, ça ne se passe pas couché. Oh, 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 oh. Tu prends ton temps. Oh, 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 oh. Lorsqu'on t'attend. Oh, 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 oh. Tu prends ton temps. Oh, 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 oh. Tu traînes au lit. Allez, blanc. L'histoire de Sammy qui était né en Californie. Il aimait bien rester au lit, son job il le perdit et sa pépé. Salut. Salut. Bon. Allez. Joli, hein? Pas mal. La prochaine fois, mets-moi une en croco. Suivant. Un collier d'argent. Ah, ah. Tu confonds l'argent avec l'acier, toi, maintenant? Quoi, c'est pas d'argent? Non. Je pouvais tout de même pas le demander à la bonne femme. 8 boîtes de sardines.
Un stylo. Mais cassé. 2 bouteilles de Beaujolais. Alors? Rien pour aujourd'hui. Pas eu de chance. Voilà. Tu te fous de moi? Et ça? Ta souris s'est payée avec ses économies? Donne-moi ça. Un bracelet. Et en argent, celui-là. À la revente, ça vaut pas lourd, tu sais. C'est tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Toujours mieux que rien. C'est tout? Tout le monde est passé? Et ton petit copain Victor? Il est pas là, ton petit copain Victor? Il est allé au dock. Il avait repéré quelque chose de pas mal à faire. Au dock? Pisser dans le port, oui. C'est tout ce qu'il est foutu de faire, ce morveux. Sois sage, Prince. Sois sage. Qu'est-ce que je vous sers? Du bonnet, s'il vous plaît. Oui. Quand tu vois que la vie me dépasse, que je me crois perdu malgré toi, et quand mon cœur naissent les angoisses, protège-moi. Non mais... Pardon, c'est à vous, là. Faut pas lire ça, mon petit. C'est des saletés, rien d'autre. Non mais dites donc, vous. Bah, il est dingue, ma parole. Mais c'est à moi, ce canard. Mais ça, alors, c'est la meilleure de la journée. Vous allez me rembourser ça, mon petit père. Regardez dans quel état il l'a mis, mon canard. Une saleté. Voilà ce que c'est. Et on devrait pas lire ce genre de truc. Ma parole, qu'est-ce que tu lui as donné à boire? Non mais je suis assez grande pour lire ce que je veux, non? Pas lui. Quoi? Lui, il est pas assez grand pour lire ce genre de cochonnerie. Dedans, je suis pas un môme, hein. C'est mes oignons, je lis ce que je veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Si j'étais ton père... Si t'étais son père, il voudrait être orphelin. Je te paye un verre, mais je veux plus que tu lises ces ordures. Oh, foutez-moi la paix. Oh, ça va. Cherche pas la bagarre. Tu vois bien que monsieur fait plus lourd que toi. C'est vrai que t'as l'air d'un môme, comme a dit monsieur. La peur qui monte en moi, contre la vie, contre les gens, contre nous-mêmes. Protège-moi, protège-moi. Hep, 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 hep. Je suis navré. Je m'excuse. Tiens, je te demande pardon, mon gars. Sûr que t'as pas l'air d'un môme. Sûr que t'es un homme. Prends ça, va. Tu te paieras un coup à ma santé. J'ai pas voulu t'offenser. Vraiment pas. Au secours! Au secours! Un poivron. Vous l'avez vu? Oui, il est pas là.
On n'attend pas ton frère? Tu as vu l'air? Je suis désespérée, moi, Michel. Je sais plus quoi faire. C'est de pire en pire. Maintenant, il est tout le temps collé avec cette bande de petits voyous du quartier des entrepôts et... Ça. Enfin, mangeons sans lui. Il faut que je sois à mon snack à 9h, moi. J'ai une migraine. J'ai rapporté un ananas frais. On a eu un arrivage ce matin. Qu'est-ce que tu faisais? C'est la liste des amis que nous inviterons à notre mariage. J'ai rajouté Willem. Il nous a pas invités au sien, lui. Oh, écoute, il va se marier dans les Ardennes. Et puis comme on enterre ce soir 5 vides garçons avec Delvaux et la bande de chez Vermeulen. Bois pas trop. Pas de danger. Tu m'aimes? Grand? Comme ça. Chérie, ne t'en fais pas trop avec ton frère. Quand nous serons mariés, je lui servirai de père, de mère, de grand-mère. Non, tu verras. Je le prendrai en main. C'est pas un mauvais garçon, tu sais, mais... C'est que ça devient grave, Michel. Ils ont formé une espèce de club, je sais pas ce qu'ils y trament, mais... Tu comprends, j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Quelque chose de... J'aimerais que tu lui parles demain. Oui, bon, je lui parlerai. Mangeons. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Rien. T'es blessé? Ah non, non, c'est Prince qui m'a mordu. Dis donc, tu ramènes quelque chose au moins. T'en fais pas. Tiens, le petit Victor. Eh ben, madame, on croyait que le vent t'avait emporté. Alors, Al Capone, qu'est-ce que tu nous ramènes? Un sang de mégot? Mais dites-moi, il enfonce tout le monde, le petit Victor. C'était un gros type, un vrai costaud. Je l'ai attaqué, là, et bing! Songe que Dieu te regarde. Rappelle-toi que la vie n'est pas éternelle. Et que le Seigneur t'attend. Va et ne pêche plus. Vous qui pleurez, venez à moi. Le Seigneur juge tes actions et il te dit, voici le droit chemin. Tu te fous de nous, dis? Tu te fous de nous? Non, mais écoute, je savais pas. C'est un type qui me donnait 50 balles, je lui ai pris son portefeuille. Pourquoi pas son crucifix pendant qu'il y était? Alors monsieur s'attaque au gars de l'armée du salut maintenant? Non, mais écoute... Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le portefeuille à part le sermon? Rien, moi je sais pas, je l'avais pas ouvert. Mais à d'autres, hein? Je te jure que je l'avais pas ouvert. Non, t'as pas le droit de dire ça. Et les 50 balles? Tiens, les voilà. Bah je te les rends! T'arrêtes. Ta gueule! 50 balles. 50 balles et un lot de sermon. Et un portefeuille qui est même pas en cuir. Voilà ton butin en 6 mois. T'es radié du club. Barre-toi. Barre-toi! Minute. Quoi, minute? Minute, tu me feras Bogart. Victor fait partie des fondateurs du club. Personne n'a le droit de lui dire de s'en aller. Les fondateurs du club. Ah ah, je m'en bats l'œil. Ça rien que des lavettes. C'est pour moi que tu dis ça? Pour le portefeuille, ça fait du bien. Adieu, ça va barder. La jour qui se réveille. Écoute, Luciano. Écoute bien ce que je vais te dire, John Dininger à la manque. Tu nous les casses. Tu nous les casses à tous. Personne n'a encore eu le culot de te le dire. Mais moi, je te le dis. Et je ne te dis pas ça uniquement parce que tu as pris ma place ici. Et pas en l'air par la même occasion. Mais parce que tout le monde, tu entends en assez de te voir. Qu'est-ce que tu fais d'autre depuis que tu es parmi nous? Que te sucrer sur notre dos et de forcer des gosses à faire des coups qui finiront par les envoyer en cabane. Alors écoute, s'il y a quelqu'un qui doit se barrer du club, ce n'est pas Victor. Tu m'as compris, Al Capone? Ce n'est pas Victor! Tu devrais prendre du café noir, tu sais. Ça énerve les mous. Ça calme les nerveux. Et toi, ça te rendrait peut-être moins con. Allez. Ça va, t'arrête, on sait que t'as gagné. Ah oui. À qui le tour maintenant? Personne pour soigner monsieur? Personne. Je vais lui faire prendre d'air moi-même. Et voilà. Bah, approche.
veux pas te manger? Ça arrive qu'on se trompe, non? J'ai peut-être été un peu vif. C'est vrai, tu pouvais pas savoir ce qu'il y avait dans ce portefeuille. Non. Le type, il sort... Hein, ce que tu l'appelles? Ah oui. C'est marrant. Tu comprends, le type, il sort son portefeuille. Moi, j'ai cru que... Pourquoi tu le couvres comme ça? Qui? À ton singe. Pourquoi tu le gardes pour toi tout seul? Ouais, tu devrais nous en faire profiter plus souvent. Pas vrai, les gars, qui devraient nous en faire profiter plus souvent? Pas vrai qu'il devrait nous faire profiter de son singe? Tu l'as volé, non? Oui. Alors, tout ce qu'on vole, on le partage, mon vieux. Moi, je veux bien qu'on joue avec, moi. Non seulement il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Non, c'est très très fragile, un capucin. Si tu veux, je viendrai plus souvent avec. Hein? C'est marrant. Mais ça, c'est pas ce que j'appelle le partager, moi. Ah, oh, oui. Partager, c'est donner sa part à chacun. Oui, mais comment veux-tu que je fasse? Non, ça, je peux pas le laisser ici tout le temps, il mourrait de froid. Et puis, non, je t'assure, c'est vraiment très 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 fragile. Et peureux, non? Aïe! Mais il mordrait, dis! Non! Quoi, non? Il lui fait mal. Comment? J'ai dit partager. Rends-lui son singe, Taretta. C'est partager. C'est ce qui s'appelle partager. Non, il faut pas faire ça. Le découper. Pour la tête, ensuite les pattes. Comme ça, il y aura un petit bout pour chacun. Si c'est une blague, Taretta, elle a assez duré. Jette ça. Tu le jettes, oui? Lâche Prince. Jette ça, je te dis. Lâche Prince. Bougre le con. Bah, tu vas me payer ça, morveux. Qu'est-ce que tu as sur la joue? Toi, tu t'es battu. Mais que ça sera-t-il? Oh, écoute, je t'en prie, c'est inutile de réveiller tout l'étage. Quand Michel saura encore ça... T'as pas besoin de lui dire. Non, je me suis pas battu, je suis tombé. Oh, je t'en prie, mais ne me regarde pas comme ça! T'es pas venu au snack cette semaine? Non. Ça te contrarie? Non. J'avais mal à la tête, j'ai demandé la permission de rentrer. Bon ben, alors va te coucher. C'est pour ça que t'es rentré, non? Alors qu'est-ce que t'attends?
Mais Vic, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu comme ça. Tu sais ce que tu es en train de devenir. Ah oui, je sais. Un parfait petit voyou Dixit ton Jules. Mais moi aussi, je te le dis. Si vous n'étiez pas d'accord, ça ne vaudrait pas la peine de vous marier. Vic. Quoi encore? Pourquoi tu trembles? Vic. Qu'est-ce que tu as? Va te coucher, va. Alors, t'as pu te tailler? Oui. Quelle histoire. T'attends depuis 1 heure, je suis gelé. J'ai bien cru que mon vieux allait pas me laisser sortir, tu sais. Tu as le plan de la ville? Non, mais j'ai noté toutes les rues par où il faudra passer. T'as pris la rue les plus écartées, j'espère. Mais évidemment. Tu crois que ça va réussir? Oh, je crois rien, mon vieux. Je pense à rien. Faut pas tenter le sort. Écoute, ne sois pas nerveux comme ça. Avec mon père, ça réveille pas. La bagnole est toujours là. Ça m'aurait étonné que t'arrêtes à l'enlever. Tu crois? T'es sûr qu'il n'y a personne dans le chantier par là? Ah, sûr, sûr. Et comment veux-tu que je sache, moi? Ça va? Poil. Il y a de l'agneau dans le bar, on peut s'en taper un coup. T'arrêtes, Dick. Il disait que ça enlevait 50% des réflexes. Il n'y a plus de traces. Nous, on a tout nettoyé. On y va. Allons-y.
Alors on démarre? Vas-y, je te guiderai pour qu'on se trompe pas trop. Non, conduis, toi, je sais où il y a des sens interdits. Non, j'aime mieux que tu conduises. Je repérerai mieux les flics et les feux au carrefour. Pourquoi? J'ai une assez bonne vue que toi. Oh, fais pas tant d'histoire, le temps passe. Allez, démarre. Non, conduis, toi. Écoute, Vic. M'en veux pas. Je sais pas conduire. Quoi? Mais tu étais toujours en train de raconter comment tu conduisais la 203 de ton beau-frère. Et je te prends des virages et je te fais du sans veine. Non, tu sais pas conduire? Non, je sais pas, je pourrais pas, Vic. Mais moi non plus, je sais pas. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis, Victor, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, mon vieux. Je sais plus, moi. Et si on essayait de l'enterrer? Tu te rends compte que dans 2 heures, il fera jour? Comment veux-tu qu'on fasse? On n'a pas d'outils, rien. Puis, il y a toujours des tas de chiens qui rôdent par ici. Finiront par le retrouver. C'est pas de ma faute, Josette. Comment es-tu venue? Thérèse m'a réveillée. Je savais bien qu'il s'était passé quelque chose. Quand j'ai vu que tu n'étais plus là... Il m'aurait tué. On demande à Bernard. Hein, Bernard, il m'aurait tué. Oui, c'est vrai. Qui est-ce? T'arrêtes le type qui... T'arrêtes quoi? Non, mais c'est un accident, je te le jure, Joseph. Alors, tu vois, on s'est dit qu'il n'y avait plus que ça à faire. Le port. On ne sait pas conduire. Bernard avait dit qu'il savait, mais il ne sait pas. Ce qu'il faut maintenant, c'est se débarrasser de lui. Mais vous serez pris. Vous irez en prison. Non, je serai pris si on le retrouve. Je vais aller chercher Michel. Il va chercher qui? Son fiancé. Bah, éteins, elle en a pour un bon moment. Michel. Michel. C'est moi, Michel. Dis donc. Il est bientôt 3 heures. Alors? Michel n'est pas chez lui. Oh, merde! Qu'est-ce qu'on fait, Josette? On est foutus. Michel m'a montré un peu sur sa camionnette. Je vais essayer de conduire.
Rue Le Franc, à gauche. Mais non, à gauche, à gauche! C'est encore loin? Encore toute l'avenue du Brésil. Après, ça sera plus calme. Joseph! Qu'est-ce que c'est? C'est la police? Freine! Freine! Repars vite, il y a quelqu'un qui vient. Pas de mal. Fameux coup de frein, hein? Dites donc. Vous les visiez, les pompiers. Ah, vous les avez loupés de peu. Ah, et maintenant, on a calé son moteur. Un petit coup de main? Merci, ça ira. Ah oui. Je parierais bien que non. Oh, écoutez. Je parierais bien que non parce que c'est sur le starter que vous tirez là. Le démarreur, c'est là. Bon, ça va, vieux, on s'en tirera. José, vite. Si on passe ça, on est sauvé. Non, ma vieille, t'es formidable. C'est fantastique ce que tu t'en tiens bien. Tais-toi. Ne me distrais pas. Prends la rue à droite. On est foutu. Alors on brûle les feux rouges? On revient du bal, sans doute. Papier. Monsieur l'agent, j'étais simplement allé rechercher mes deux frères. Papier, mademoiselle. Je crois que je les ai oubliés. Vous croyez? Non, je les ai oubliés. Ah, c'est ça, on brûle les feux rouges, on revient du bal et on n'a pas de papier. Suivez-moi, s'il vous plaît. Oh non, monsieur l'agent, je vous en supplie. Mon père va m'attraper terriblement. Ah, parce qu'en plus, vous avez fauché la voiture de papa, hein? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il a, votre frère? Alors, filez. Et faites attention, ne brûlez plus les feux rouges.
Essuie-moi le visage, je n'y vois plus clair. Tu pleures? Non, je transpire. Personne. Non, non. Allez, vas-y. Restons pas là, vite. Qu'est-ce qui fiche? Il aurait déjà dû faire le signal. Qui annonce la reprise des 4 heures au bassin du sud-ouest. Allez, t'es sûr qu'il n'y a personne? Mais sûr, allez! Si j'allais voir. Ouais, en douceur, hein. Qu'est-ce que c'était, tu crois? Des douaniers? Lino s'est fait avoir, j'ai l'impression. Si tu veux mon avis, le mieux est de rester ici à maman et puis de se barrer. On essaiera de savoir tout à l'heure ce qui lui est arrivé.
Alors? C'est loupé. Loupé. Le Saturne n'a pas amené la marchandise? Je sais pas. Je ne pouvais pas rester là. Il y avait des gens sur le dock. Et Fred et Polanski? Ils devaient m'attendre dans un hangar, mais moi, j'ai préféré m'étailler, tu comprends? Et rater 10 000 paquets de cigarettes américaines? Peut-être que Fredo et Polanski, ils ont attendu les types du bateau. Sans toi, ils pouvaient rien faire. Le gars du Saturne ne pouvait pas remettre la marchandise à des gens qu'il n'avait jamais vus. Eh bien, tant pis. J'essaierai de les rejoindre dans la journée. Saturne s'en va ce matin. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ramollis ou quoi? Je mets sur pied une belle petite affaire et au dernier moment, monsieur Stoy. Parce qu'il a peur de son ombre. Je te dis qu'elle avait des gens. Voyez-vous ça? Dis donc, est-ce que tu crois que je te nourris et t'héberge depuis 3 mois pour que tu me claques dans les mains quand j'ai besoin de toi? Tu me nourris peut-être. Je paie en nature, non? Et alors? Ça te déplaît? C'est payé cher, je trouve. Moins cher, qu'est-ce qui pourrait t'arriver? N'oublie pas que je connais des tas de choses intéressantes sur ton compte, Lino. Excusez, monsieur le commissaire, mais j'ai chez moi un type qui n'a pas de papier. Maria! Je crois bien qu'il est arrivé clandestinement de Cuba dans un cargo panaméen. Je crois qu'il a un peu assassiné quelqu'un à Cuba. C'est faux! Tu parles! Je suis pas l'assassin, moi. C'était une bataille loyale. Et alors? Ben, si tu crois que ça compte aux assises, la loyauté d'un meurtrier? C'était une affaire politique. Eh ben, de nos jours, c'est ce qui se paye plus cher, je te ferai remarquer. Et maintenant, tu vas fermer ta grande gueule. Parce que toi non plus, tu es pas un ange. Au fait, je te dois combien pour tous tes bons soins? Tu me dois 100 billets. C'est pas ça qui m'intéresse. Maria. Tu partiras que si je le permets, c'est compris? Ou sans ça? Ou sans ça? Ne te fais pas d'illusions. Tous les Italiens ne savent pas chanter. Qui est-ce? C'est moi, Michel. Vous. Et qu'est-ce que tu as? Oh, je dis jamais, c'est amoureux. Si je savais quoi, parle. C'est Victor. Il lui est arrivé quelque chose? C'est pas possible. Mon Dieu, c'est pas possible. Mais pas possible quoi? Dis-moi, voyons, oui, Victor. Je sais pas. Enfin, comment veux-tu que je te comprenne? Explique-toi. C'est cette nuit. Pourrait que tout se passe bien. Quel cauchemar. Tiens, bois, ça te fera du bien.
c'est pas vrai que tu n'as pas conduit cette voiture. Je peux rien faire d'autre, Michel. Si tu racontais à la police. C'était un accident. Et maintenant, c'est trop tard. J'ai peur qu'il n'entre pas. Non, celui-là. Je te supplie, calme-toi. Je vais aller chercher les journaux. La Gazette. Voilà, monsieur. Ah, vous voilà, vous deux. Vous fatiguez pas, j'ai vu Josette. Tu montes? Non, il faut que je rentre. Qu'est-ce que mon paternel va me passer quand il va savoir que j'ai découché? Ciao. Ciao. Sans toi, on était foutus. Oh oui. Ça va bien, je sais ce que tu vas me dire. Je connais toute l'histoire. Mais il voulait découper Prince, tu comprends? Le découper vivant. Et moi aussi, il m'aurait tué. Ça, tout le monde te le dira, Michel. Mais oui, les témoins de ton exploit. Si tu as un vœu à faire, c'est qu'ils deviennent tous muets, tes copains. Non, personne parlera, je le sais. Puis tout le monde la détestait, t'arrêta, c'était une ordure. C'était juste un truand, comme tu voulais en devenir un. Plus maintenant. Je te le jure, Josette. Voilà, toi? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? On a cru que tu t'étais fait ramasser. Je reviens de chez Maria, elle est furieuse. Vous n'avez pas pu récupérer les cigarettes? Non, quand on est sorti, la barque du Saturne repartait. Pourquoi on t'a pas vu? C'est vrai qu'il y avait des douaniers dans les parages? Je crois bien, oui. Et le Saturne qui est reparti maintenant. Enfin, c'est pas trop grave. Maria a autre chose en vue, il paraît. On le voit ce soir? On me voit. Bon, alors, à tout à l'heure.
qui est là? Oui, t'as vu les journaux? Toujours rien. Ça va mieux? Qu'est-ce que tu regardes? Les offres d'emploi. Mais je crois qu'il y a quelque chose pour moi chez le patron de Michel. Je vais chercher du boulot aussi. Mon paternel n'en vient pas. S'il savait, il en reviendra encore moins. Tâche d'oublier. Je viens de voir Patenlaire et René. Personne n'y retournera. C'est plus fort que moi, j'y pense tout le temps. Qu'est-ce que je vous sers? Une bière. Elle a l'air en rogne. Je crois qu'elle s'est bagarrée avec Lino. Maman, oui. Dis donc, il en est demain, Lino. J'espère. Coltiner 200 bouteilles de whisky, c'est pas une expédition, mais c'est pas du footing non plus. Il viendra demain, Lino. Pourquoi veux-tu qu'il vienne pas? Demandez si par hasard vous auriez pas eu des mots, puis... Tu veux pas que je te raconte ma vie, non? Puis s'il vient pas, t'en mourras pas. Voilà ce qui est toi, il aller chercher les caisses, encore c'est tout. Mais il y a 200 bouteilles, Maria. On n'y arrivera jamais. On parle pas si haut. Faites pas, il viendra. Je crois peut-être qu'un banquier, ça se trouve entre les pattes d'un cheval, mais il ne croira pas longtemps. Il sait pas de quoi il s'agit. Non. Mais il va venir me le demander. Ça va tout de même? Ça va, il y a peut-être temps. Et alors, je suis pas aux ordres, non? Oh, Maria, tu as dit ce qu'on va chercher demain? Ne me le dis pas. Je m'en fous. J'en suis pas. Et alors? Bah, j'attends, il va ressortir, je suppose. J'espère que ça marchera. Le voilà. Qu'est-ce que le patron a dit? C'est fait. T'es engagé? Ouais, je commence cet après-midi. Bravo, c'est une bonne chose. Je suis pressé. On parlera de ça au déjeuner. Dis à Josette que j'apporterai le pain. Alors, t'as bien décidé? Tu laisses tomber? Je reviens jamais sur ce que je dis. Bon, tant pis. Tu le regretteras. Et maintenant, je te vire. Tire-toi. Ça te fait plaisir, hein? L'idée de ne plus te serrer dans mes bras me fait pleurer. Salaud! Salaud! Évidemment que je suis contente qu'il travaille. Si seulement elle avait pu commencer plus tôt. C'est terrible la peur, hein. Ça donne de la morale plus que les bons conseils. Je vous en prie, parle d'autre chose. Je te demande pardon, Josette. Si tu savais comme je te demande pardon.
J'ai l'heure pour moi aussi. Hein. Dis, n'oublie pas de donner à manger à Prince. Hein. Dis donc, petit, peux-tu me dire où habite Monsieur Kubelik? Ah non, mon vieux, il n'y a pas de Kubelik dans cette maison. On m'avait dit pourtant. Bah, attendez, je vais demander à ma soeur. Tu connais pas de Kubelik dans le quartier des... Non, fiche-moi le camp. Je vous apporte des nouvelles du copain que vous avez balancé dans les ports. Mais je vous jure... Je vous jure, je sais pas. Ça va. J'ai vu ou j'ai pas vu? C'est ton petit frère qui a fait les cours, toi. Mais ce n'est pas un crime. Il s'est juste défendu. Et puis je vous répète qu'on n'a pas d'argent. Pas d'argent, hein? On pourrait peut-être s'arranger autrement. Vous ne pouvez pas faire ça. Figure-toi que tu n'as pas le choix. Vous, à vous entendre siffler, ça se voit que vous avez l'amour en tête. Comme vous dites. Et le petit, ça va? Il travaille. Tant mieux. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vous donnerai 1000 francs. Demain. 1000 francs. Et demain encore. Et puis encore 1000 francs peut-être après-demain. Je demanderai à mon fiancé. Le crédit, c'est pas mon fort. Tenez, j'ai 100 francs. Ça va. Perds pas ton temps. Tu te rends compte dans quel pétrin vous seriez, toi, ton frère et ton fiancé? Hein? La police. Les gars qu'on balance à la flotte. Ça les intéresse toujours, hein? Et alors?
Tu sais ce que j'ai dit. Donnant, donnant. Et qui me dit que lorsque tout ceci sera fini, vous ne nous livrerez pas quand même. Parole de cloche. Ça doit te suffire. Quand il m'a quitté, il m'a donné un nouveau rendez-vous. Pour demain, 10 heures, même endroit. Alors dites quelque chose. Dire quoi? Je vous en prie. Dieu. On voulait tout oublier. On voulait faire comme s'il n'y avait rien eu. Demain, tu as dit. J'irai, moi. Non, je veux pas. Je lui casserai la gueule, je... Oui, oui. Après ça, il galopera nous dénoncer. Tu as raison. Pas seulement nous. Ta sœur, moi. Bon sang, je peux quand même pas le laisser coucher encore 20 fois avec elle. Que faire, mon Dieu? Que faire? Je crois qu'il y a une seule chose à faire. À demain, 10 heures au même endroit. Bonsoir. C'est gentil d'être revenu. C'est raisonnable aussi. Écoutez, laissez-moi. Conduisez-vous comme un chic type. Tout simplement. Je suis trop vieux pour être un chic type. Non, pas dans cet hôtel. Pourquoi? J'ai peur d'être vue, d'être prise dans une descente de police. Et puis la patronne, de cette façon dont elle me regardait hier. Mais petite, je t'aime pas plus que ça à cet hôtel. Tu as quelque chose de mieux à proposer? Tu connais un endroit? Oui, Loin? rue Saint-Antoine. L'appartement d'une de mes collègues. Elle est absente et j'ai sa clé. On ira comer, allez. Je me méfie de tes combines. Je vous préviens, je n'ai que 30 francs. Quoi? Où c'est, tu dis, la piole de ton ami? À 3 rues d'ici, rue Saint-Antoine.
Bon, allons. Je vois toujours pas. « 10h20. J'ai l'impression qu'il s'est pas laissé convaincre. » Si, les voilà. Il a l'air costaud, dis donc. Et alors? La porte d'en bas vient de claquer. Ils sont entrés. Michel, s'il était armé... T'en fais pas, je foncerai le premier. Je veux qu'il se souvienne longtemps de cette raclée. Tu crois qu'après ça, on le reverra plus? Je l'espère. Explique-lui bien que s'il va à la police, ce sera sa parole contre la tienne. Et t'as ta cigarette. Michel, je te demande pardon, tout est de ma faute. Tu me diras, tu regrettes plus tard. Cette serrure. Donnez. Ah, voilà. Entrez vite, j'ai pas envie qu'on me voie ici avec vous. Bande de petits salauds. Laisse-moi réfléchir. Je vais jusqu'à l'usine faire ma dernière ronde. Tu peux préparer mon lit. Bon, on va pouvoir y aller. À cette heure-ci, tout le monde est couché. C'est inutile que tu viennes. Je pourrais pas rester ici toute seule. Bon, viens. Aide-moi, je vais le porter sur mon dos.
Bonsoir. Il le faut, mon petit, il le faut. De toute façon, on ne peut plus reculer. Non, c'est trop horrible, je ne pourrai jamais. Michel!